nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, ô Dieu intercède pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Amos dénonce l'abus de pouvoir des puissants sur les pauvres. Écoutons un extrait de son livre au chapitre 8, du verset 4 au verset 7.
Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour des siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui qui siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Saint Paul apôtre, dans sa première lettre à Timothée au chapitre 2, du verset 1 au verset 8, nous encourage à adresser des prières pour tous les hommes à Dieu, qui veut que tous soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Écoutons attentivement. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières
des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mon Dieu, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi
et écrit 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans la demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable. Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien, il haïra l'un et aimera l'autre. Ou bien, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Chers frères et sœurs, les lectures de ce 25e dimanche en essai nous invitent à regarder de près ce à quoi nous consacrons notre vie, à examiner soigneusement nos priorités. Déjà dans la première lecture, le prophète Amos dénonce les injustices sociales. Il s'attaque à l'économie. Dans cette entreprise, il dénonce trois pratiques de la corruption: les balances trompeuses, le mépris des pauvres et l'exploitation des humbles. Chers frères et sœurs, ces pratiques sont courantes dans nos sociétés. Dans le monde des affaires, les contrats sont falsifiés et truqués. La corruption et les pratiques commerciales malhonnêtes sont devenues la norme. Dans nos marchés, il n'est pas étonnant de voir du faux vendu à la place du vrai. Aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, tu commentes un article, on te l'apporte, c'est carrément le contraire de ce que tu as vu. Tu dis, on te dit c'est du marketing. Je pense par exemple aux boissons frulatées, des médicaments contrefaits, des produits alimentaires de fausses étiquettes, des tomates et des fruits de mauvaise qualité qui sont vendus un peu partout. Vous voyez un magasin bien construit, vous rentrez dedans, c'est carrément le contraire de la publicité qui est faite. Le manque d'hygiène dans la préparation des repas que nous consommons à l'extérieur est également préoccupant. À cause de l'argent, on est prêt à tout. On s'en fout de la santé et du bien-être des autres, pourvu qu'on gagne de l'argent. On observe également une hausse exorbitante des prix des produits de première nécessité qui pèsent lourdement sur le quotidien des populations. Dans les milieux de travail, les pauvres, les femmes, les enfants sont exploités. Personne n'ose lever le petit doigt.
Ceux-ci peinent à longueur de journée pour un maigre salaire qu'ils ont parfois du mal à percevoir. Dans les ménages, les domestiques, les nounous, les cuisiniers, cuisinières, chauffeurs, vigiles sont surchargés et maltraités. Les premiers à se réveiller, les derniers à se rendre au lit. Au supermarché, nous ne discutons pas les prix, mais avec les bonnes dames qui peinent avec leur bébé au dos, cherchant juste le minimum vital, nous discutons et rabaissons les prix à notre gré. Parfois, quand le feu passe au vert, d'autres partent sans payer. Le Seigneur nous invite, chers frères et sœurs, ce matin, à corriger ces injustices autour de nous, dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos maisons, nos paroisses, afin de bâtir un monde meilleur et juste. N'oubliez pas, le Seigneur écoute le cri du pauvre. La parole de Dieu dit, la prière du pauvre est comme les larmes sur les joues de Dieu. La prière du pauvre est comme les larmes sur les joues de Dieu. Attention. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à prier pour tous les hommes, surtout pour nos autorités politiques. Ils ont besoin de ces prières pour nous bâtir un monde dans lequel règne la justice, la paix et l'équité. Prions le Seigneur de nous donner des responsables capables de prendre au sérieux les souffrances de leur population. Nous sommes dans une période préélectorale. Prions le Seigneur de nous donner ces responsables capables de compatir à nos souffrances. Des responsables capables de mettre des mécanismes adéquats sur place pour lutter contre la corruption, l'exploitation des pauvres et des faibles. Dans l'Évangile, Jésus nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent en même temps. Jésus, dans la parabole du gérant malhonnête, ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, mais de l'ingéniosité, de la clairvoyance quant à ce qui concerne l'essentiel de notre existence. Il s'agit de ne pas se laisser aveugler par l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quand tu laisses l'argent gouverner ta vie, il finit par faire de toi un esclave. On a besoin de l'argent, mais nous ne devons pas le laisser nous dicter notre conduite. L'argent, c'est une bonne chose. Je vous invite même à travailler, à chercher de l'argent. Car Saint Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Travaillez, cherchez de l'argent, mais ne laissez pas cet argent vous conduire ou vous dicter ce que vous devez faire. Mettons plutôt Dieu au centre de notre vie à travers une conversion vraie et totale. Soyons comme ce gérant qui a su mettre sa créativité, son intelligence au service du royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, pour comprendre cette parabole de Jésus, nous allons interroger le gérant, voir ce qu'il faisait. Ce gérant a été dénoncé à son maître qu'il gère mal les affaires. Mais que faisait-il? Je prends un exemple.
il donne 500 000 francs. C'est un exemple. Il donne 500 000 à un paysan. Et la fin de l'année, le paysan doit rembourser les 500 000, pas en argent, mais en vivres. En réalité, les 500 000 correspondent à 50 barils d'huile. En réalité. Mais comme le paysan ne s'y connaît pas, le gérant lui dit, je te donne 500 000, mais à la fin de l'année, je prends 100 barils d'huile. C'est ce qu'il faisait. Maintenant, les 50 autres, c'est son propre bénéfice. Il fait le compte qu'avec les 50 barils d'huile qui correspondent à 500 000. Les autres 50, c'est à lui. La même chose avec celui qui avait comme dette 100 sacs de blé. 500 000 correspondent à 80 sacs de blé. Les 20 autres, c'est à lui. Autrement dit, ce gérant s'enrichissait au dos de ces pauvres paysans. Et c'est ça qui fut dénoncé. Son maître vient le voir et dit, je vais te retirer la gérance. Là, rapidement, il commence par réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas fait de l'agronomie pour travailler la terre. Moi, un grand gérant, je ne peux pas mendier. C'est la honte. Quand même, j'ai de l'intelligence. Je vais les appeler. Je vais rectifier le tir. Je vais jouer au papa bonheur devant eux. Viens, assois-toi. Combien? 100 barils d'huile. Écrit 50. Toi, tu dois combien? 100 sacs de blé. Assois-toi, écrit 80. Autrement dit, ce gérant, il était malhonnête, il était voleur, il décide de se convertir, il devient une bonne personne. C'est-à-dire, il devait voler les 100 et les 20, il décide de ne plus les voler. Et son maître fait son éloge. Pourquoi il fait son éloge? Parce qu'il a décidé de se convertir. Il a décidé de se convertir, d'être juste, de ne plus exploiter les pauvres paysans, de ne plus s'enrichir au dos de ces pauvres paysans. Chers frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Et je pense bien, cela reste inédit dans le texte, que son maître ne l'a pas renvoyé. Parce qu'il a fini par faire son éloge à cause de sa conversion. Prions le Seigneur de nous donner des responsables capables de lutter efficacement contre la corruption et les malversations financières dans nos pays. À l'instar de ce maître qui a su mettre les choses en place. Demandons la grâce de la conversion sincère et véritable pour nous tous. Si tu avais l'habitude de mettre la main dans la caisse de l'entreprise, de ta société, de ta communauté, c'est le moment pour toi de te convertir et de dire à partir d'aujourd'hui, je ne le fais plus. Je ne le ferai plus, c'est fini. Car ce qu'on gagne, on le perd doublement ailleurs. Si tu voles aujourd'hui, tu vas le payer ailleurs. Si tu avais l'habitude de t'enrichir au dos des autres, c'est le moment de te convertir et de dire, c'est fini, je ne le ferai plus. Je change ma façon de faire. Si tu avais l'habitude de ne pas déclarer certaines rentrées, c'est le moment pour toi de dire, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, je déclare tout. Si tu avais l'habitude de faire la corruption, la surfacturation,
dans ton domaine d'activité, c'est le moment de laisser tomber, de dire c'est fini, je ne vais plus le faire. Si tu avais l'habitude de voler, de faire des détournements, de blanchir de l'argent, c'est le moment pour toi de dire c'est fini, je ne le ferai plus. Si tu as des dettes envers des gens et tu ne veux pas les rembourser par mauvaise foi, c'est le moment de te convertir et de dire c'est fini. Mais si tu n'arrives pas à rembourser ces dettes par bonne foi, parce que tu n'en as pas, je demande au Seigneur de t'aider, de te donner les moyens afin de pouvoir rembourser ces dettes. Car, dit-on, qui paie sa dette s'enrichit. Chers frères et sœurs, c'est le moment de demander pardon au Seigneur, de devenir une bonne personne, une meilleure personne. Chacun d'entre nous a une fois fait quelque chose de tel. Demandons pardon au Seigneur. Nous voulons devenir de bonnes personnes. Nous ne voulons pas qu'il nous retire de la gestion de notre vie. Nous voulons changer. Nous voulons mettre notre savoir-faire, notre énergie, notre intelligence au service de son royaume. Qui nous en donne la grâce. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons à présent professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dieu notre Père, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, qu'ils soient fidèles à la mission que tu leur as confiée et qu'ils se laissent conduire par ta grâce. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour les gouvernants de notre pays, la Côte d'Ivoire,
qu'il recherche toujours le bien commun et s'emploie à construire la justice et la paix. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour les pauvres, les petits, les opprimés, afin qu'ils trouvent sur leur chemin des frères qui défendent leur dignité et leurs droits. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance de Marie, Mère de la Charité chrétienne, à travers ces 2 roses présentes à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York. Ces roses qui ne se fanent pas, perdent leurs pétales et se régénèrent, signe de sa présence réelle en Afrique. Dieu notre Père, nous te prions d'éclairer tous tes enfants par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour demeurer en prière, dans l'obéissance et l'espérance, afin que s'ouvrent toutes les portes derrière ces roses pour ramener la paix, la joie, la renaissance et la restauration de toutes les familles africaines d'ici et du monde entier. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour nous tous ici présents, en particulier les enfants soldats. Donne-nous la force et le courage de prendre un vrai engagement et de donner de notre temps et de nos ressources et de nos talents afin de nous mener à bien la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne en Afrique et dans le monde. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. In cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il leur rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la agrandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Petits enfants, le Seigneur m'a permis de vous choisir pour réaliser ma mission sur cette terre d'Afrique. Aussi, ne rejetez pas les bénédictions qui vous ont été concédées. Je suis votre Mère du ciel. Je suis Marie, Mère de la charité chrétienne, et avec vous, je désire marcher. Actuellement, le démon est furieux. Il cherche à vous déstabiliser tous, car il sent que je me rapproche de plus en plus du plan fixé par Dieu. Au sein de mon oratoire, il crée des tensions, des agissements, afin de vous faire perdre la foi et la confiance que vous avez mise dans mon cœur immaculé. La servante est oubliée, ignorée, voire même bafouée par certains, et tous les jours, je lui donne la force de continuer pour vous, mes chers petits, pour vous, car elle demeure le canal par lequel je passe pour vous parler. Aussi, redoublez de prières, soyez nombreux à venir marcher avec moi demain. Montrez à tous votre foi et votre immense amour pour votre Créateur. N'oubliez jamais que vous êtes du Seigneur et que c'est lui seul que vous devez suivre et servir. Demain, donnez-vous tous la main, oubliez vos querelles, vos mécontentements, vos soucis pour marcher dans vos rues en chantant, en récitant le chapelet de la liberté, afin d'atteindre les cœurs des infidèles et des incrédules. Voici mon message de ce soir. Que la paix du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec vous demain pour cette marche. Je vous aime et vous recouvre des pans de mon manteau immaculé. Votre mère aimante, Marie, Mère de la charité chrétienne, donnée le 19 septembre 2005 entre 4h15 et 4h35 du matin. Amour. Comme annoncé, nous passons à présent à la présentation des bébés. Nous invitons au pied de la souche bébé Yaboashi Jonas Eden, bébé Demba Fatoumata Zara Gloria, bébé Demba Aminata Sokma Noura Alicia, bébé Toubi Faveur Antoine, bébé Kwaku Orliane Chioma et bébé Pamena Lucas Ryan Kaelis. Voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se relever en moi, Seigneur. Je me livre totalement
tu peux m'utiliser. Me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Venez au pied de la source, s'il vous plaît. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton vie fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau unique sur ton mari. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Chantons Marie. Fleurit dans notre vie.
Que celui-ci qui s'avance comme l'orage, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une mer, rangée en bataille, c'est Maman Marie. Quel est celui-ci qui s'avance comme l'orage, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une mer, rangée en bataille, c'est Maman Marie. Quel est celui-ci qui s'avance comme l'orage, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une mer, rangée en bataille. Maman Marie, il est là, aïe, aïe, aïe.
Chers frères et sœurs, nous disons merci au Seigneur pour le don de Jonas, Gloria, Alicia, Antoine, Lucas. À compter de cet instant, ils font partie de la grande famille de Maman Marie, mère de la charité chrétienne. De grâce et de beauté,
souhaitons encore la bienvenue à Jonas, Gloria, Alicia, Antoine et Chioma. À présent, nous accueillons les tout petits au pied de la souche pour recevoir la bénédiction du Père. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom, regarde avec bonté ces enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils, né de la Vierge Marie, a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés en exemple à tous, envoie sur eux, Père, ta bénédiction, pour qu'ils grandissent bien au milieu des hommes avec la puissance de l'Esprit Saint, qui deviennent dans le monde des témoins du Christ pour répandre et défendre la foi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes à pour
À présent, nous sommes au pied de la souche. Maman Zoba Brigitte, qui célèbre en ce jour son anniversaire de naissance. Également, Panier Kélaté de Basse de Vota, qui elle aussi célèbre son anniversaire de naissance. À la suite de Devota et de Maman Zoba, nous invitons toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance en ce jour ou qui célèbrent un événement heureux. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour ceux et celles que tu as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Joyeux anniversaire à Maman Zoba et joyeux anniversaire à Devota. À présent, les informations de l'oratoire. Tout à l'heure, après la messe, nous passerons au lancement de la neuvaine aux 3 archanges. Il n'y aura donc pas de dévotion après la messe. Nous ferons nos dévotions après la neuvaine. Cette neuvaine ne dure que 10 minutes, donc nous pouvons tous attendre. Et à partir de 15h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire,
suivi de la méditation du chapelet de la liberté. À 19h, adoration, suivi de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Mardi 23 septembre, fête de Saint Padre Pio. À partir de 15h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. À 19h, nous aurons la messe suivie d'un cocktail. Nous l'avons déjà annoncé, nous le rappelons encore une fois de plus. Aujourd'hui c'est dimanche, après-demain c'est mardi. Maman Zogba est parmi nous, c'est le lieu de lui donner notre contribution pour le cocktail à l'honneur de Padre Pio. Entre autres, nous avons besoin de sucreries, de gâteaux pour donner un cocktail digne de Padre Pio. Merci de faire bon accueil de ce message. Hier samedi, nous avons effectué notre marche priante. À la suite de cette marche, nous avons obtenu la date de la troisième marche. La troisième marche aura lieu le samedi 11 octobre 2025. La mobilisation à partir de 14h30, le départ devant la RTI. Le trajet est le suivant. RTI, paroisse Saint-Jean, Hôtel Ivoire, INSAC. Dès cet instant, nous prions à la cellule masse et médias de diffuser sur tous les canaux de diffusion. Merci. Et prenons toutes les dispositions utiles pour que cette marche se déroule bien. Permanence et distribution de l'eau purificatrice. À de permanence ce dimanche 21, Django Vanessa. Lundi 22 sont de permanence Nessan, Damo Renault. Il n'y a pas d'électricité, donc désolé pour le son. Et de solidarité manifestée lors des obsèques de leur frère regretté, Drama Aloua, Gisèle Béda et sa famille expriment à chacun d'entre vous leur vive gratitude et leur reconnaissance éternelle. Que Dieu, dans sa bonté infinie, vous comble en retour de ses grâces abondantes et de ses bénédictions. Toujours au titre des remerciements, profondément touchés par vos marques d'affection, de compassion et de solidarité manifestées lors des obsèques de leur regrettée mère, Marie-Joseph Nda, secrétaire de l'oratoire, et sa famille expriment à chacun d'entre vous leur vive gratitude et leur reconnaissance éternelle. Que Dieu, dans sa bonté infinie, vous comble en retour de ses grâces abondantes et de ses bénédictions sans fin. Par ailleurs, Marie-Joseph Nda a perdu son père. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Merci et bonne suite de programme. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu as fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction, toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles. Daigne bénir l'eau et les objets de piété. Fais qu'ils recherchent, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Marie,
Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un, avec le cœur de ton Fils. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine de prière et de travail à toutes et à tous. Merci mon Père, à vous pareillement. La mère des Africains.